que le corps est un livre d'histoire précis de nos expériences de vie, il est essentiel que le corps soit inclus dans le processus de guérison. C'est ce que Dr. David Berchelli dit et il est créateur de la méthode TRE. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer la méthode TRE. J'en parle souvent sur mes réseaux sociaux, dans mon podcast, mais vous ne savez pas ce que c'est nécessairement. Alors, c'est aujourd'hui que vous allez le savoir. Puis cet épisode-là, il faut savoir que c'est une vidéo ou un audio, tout dépendant si vous le voyez sur YouTube ou en podcast. C'est la première partie que je fais quand j'explique aux gens et qui viennent apprendre la méthode TRE. C'est donc un épisode de référence pour ceux qui veulent apprendre c'est quoi la méthode TRE. Et si vous venez me voir, ben après ça, vous allez savoir déjà c'est quoi et on va pouvoir passer plus rapidement à la pratique. Donc, n'oubliez pas que je suis autant sur la chaîne YouTube au nom de Nancy Beauchesne et dans toutes les plateformes de podcast au nom de Sacré Stress. N'oubliez pas non plus d'aimer, de commenter, partager et aussi de vous abonner. Donc, pourquoi j'en suis venue à enseigner la méthode à mes clients? Mais tout d'abord, ça passe par une histoire de vie personnelle. Je me sentais vraiment pas bien dans ma vie. J'avais un mal-être profond qui continuait à m'habiter malgré tout ce que j'avais fait, les psychologues, les psychothérapeutes, j'avais été en individuel, de groupe, des retraites, des lectures, des formations, des cours, des vidéos. Puis ça, ce que ça m'a permis, là, vraiment, c'est d'avoir des prises de conscience. Il y a aussi des choses qui ont changé, mais dans le fond, il y avait quelque chose qui restait. Je restais vraiment avec un mal-être. Et en 2018-2019, ma vie, elle a chamboulé. J'ai eu 4 chirurgies en 10 mois. J'ai été 3 ans en douleur intense. J'ai eu une dépression. Je me suis comme vraiment déconnectée moi-même. Puis là, j'ai fait de la thérapie avec une amie. J'ai fait aussi du yoga pour femmes. Mais quand même, ça m'a vraiment aidée. Mais il y a quelque chose qui restait à l'intérieur de moi. Puis à un moment donné, ça marchait pas, mon affaire. Je me suis même auto-mutilée pendant 3 semaines. Puis je vous dis, là, je vous dis ça en toute vulnérabilité parce que moi, ça m'était jamais arrivé de ma vie. Je savais que ça existait, évidemment. Mais de le vivre, ça, c'est quelque chose qui était vraiment spécial. Puis moi, je me donnais des coups de poing, hein. Ça pouvait être sa tête, dans le ventre, sur les cuisses. Puis ça se faisait en millième de seconde. J'avais comme pas le temps de penser avant que j'allais me donner ce coup de poing-là. Et ça m'a vraiment déstabilisée parce que moi, j'ai un très grand cheminement de développement personnel, développement spirituel. Donc, je souffrais tellement de ces douleurs-là. J'avais des douleurs neurologiques, hein. J'avais eu un air de coupé, j'avais eu, écoutez, je dormais plus. Et puis là, je sais que le corps, quand il souffre, que ce soit physiquement, mentalement, il va faire plein de choses, dont une des choses, c'est l'automutilation. Donc, et la fois que c'est arrivé devant ma fille, il y a quelque chose qui est arrivé, j'ai fait comme non, c'est ça passe pas. J'étais vraiment anéantie, puis je la voyais pleurer. Je suis partie vraiment en quête encore plus pour m'en sortir. J'ai fait des recherches sur le trauma et j'ai vu qu'il existait la méthode TRE et j'ai trouvé avec Thierry Zibi qui enseignait cette méthode à ce moment-là. J'ai été le voir puis j'ai fait comme OK, ça fait du bien. Donc j'ai fait des recherches et puis là, en fin de compte, il y avait Violaine Declercq qui est une femme en Belgique qui enseigne le TRE et elle venait au Québec et c'est la seule fois qu'elle est venue au Québec. Et ma vie, elle a changé. OK? Au bout du compte, là, ça a fait, j'ai été 1 an en formation. J'ai ressenti devenir une femme en moi avec les blessures qui étaient libérées. Mon corps avait plus les mêmes points de repère. Euh, Ça a complètement changé. Puis là, je me suis dit, mon Dieu,
Je comprends vraiment plus le corps, le système nerveux, sa survie. Ah, puis le TRE, c'est vraiment un moyen qui est hyper fascinant par le tremblement, qui est une réaction physiologique du corps naturelle pour libérer justement les stress accumulés, les tensions accumulées, ces émotions-là et les non-dits qui ont pas été verbalisés, tout ça qui était pris à l'intérieur de moi, ben j'ai pu libérer ça. Et ce qui était génial et ce que j'aimais, c'est que c'est une technique, c'est une méthode on n'a pas à parler parce que c'est une méthode par le corps. Donc, moi, j'en avais fait là, tu sais, même la dernière psychologue, je me disais, oui, mais ce que tu me dis, je le sais. Je le sais, mais ça reste quand même à l'intérieur de moi, ce mal-être-là. Donc, ça fait vraiment une différence. Puis, l'avantage avec le TRS, c'est que les résultats sont en profondeur et sur le long terme, parce que ce qui est libéré est libéré. Donc, j'ai voulu l'enseigner. Et puis, c'est une méthode extraordinaire où je vois aussi chez mes clients et clientes des belles différences. Donc, je suis Nancy Beauchesne, masso-kinésithérapeute et coach thérapeute en gestion du stress et en libération des impacts du stress, mal-être, anxiété et trauma dans le corps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire TRE? Donc, c'est Tension and Trauma Releasing Exercise. Donc, en français, c'est des exercices pour libérer les tensions et les impacts des traumas dans le corps. C'est utilisé dans plus de 40 pays au moins. Et c'est une méthode qui a innové la partie qui est pour les traumas. Et elle permet d'être fait en toute sécurité et de se remettre de stress chronique, aigu ou extrême et de diminuer les symptômes post-traumatiques dus par des situations de vie difficiles, des désastres naturels, des stress qui sont immédiats ou prolongés, ou qu'on a vécu des expériences de vie traumatiques, alors comme des accidents, des tremblements de terre, des situations familiales toxiques, des abus, viols, agressions, congédiements, des stress de maladie. Mais par contre, je veux que vous sachiez que c'est pas si on a c'est pas grave de faire du TRE, même si on n'a pas vécu de gros stress, parce que dans la vie aussi, on vit plein de petits stress. On peut avoir vécu des stress à répétition. Ça peut être des mots répétés de un de nos parents avec du non-amour, puis que là, nous, on se sentait pas bien, on se sentait rejeté, pas aimé, abandonné. Ça peut être aussi qu'on pousse notre corps un petit à petit, puis on l'écoute pas. Donc, notre corps, lui, il réagit aussi. Cette méthode-là, elle est faite vraiment de manière autonome ou en groupe. Donc, quand je dis de manière autonome, ça veut dire qu'on peut la faire seule chez soi ou seule aussi avec le thérapeute ou en groupe aussi qu'on peut faire avec le thérapeute. On peut faire ça matin, midi, soir, même dans la nuit si vous avez de la misère à dormir. C'est vraiment une méthode de choix pour nous aider. Et si la personne elle a des limites, on va s'adapter. Exemple, si elle a des problèmes de genoux, de dos, elle est étourdie, on va vraiment s'adapter dans les exercices. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les exercices ne se font pas que juste coucher au sol. C'est ce qu'on voit le plus dans le monde du TRE, c'est coucher au sol, mais on peut le faire aussi assis, debout, à quatre pattes. Donc, c'est vraiment on peut faire plein de choses avec ça. C'est accessible à tous, autant les enfants, les adultes, les personnes âgées. Et une chose qui est importante, c'est d'être curieux, d'être ouvert à ce qui peut se passer dans notre corps. OK? Il y a des choses qui, dans le TRE, il va y avoir des associations, il va y avoir des mouvements. Ah, OK, c'est intéressant. En fait, le corps, il est intelligent. Lui, il va aller libérer ce qu'il a à libérer. On n'a pas à le contrôler. OK? Donc, on peut ressentir des tremblements qui peuvent être, il y en a là, qui en ont vraiment beaucoup, puis il y en a qui en ont juste un petit peu. C'est d'où là l'importance il n'y a pas de performance parce que même s'il y en a un tout petit peu, ça va quand même faire effet. Donc, il peut y avoir des oscillations, des vibrations, pas obligé d'être des gros tremblements pour que ça fasse effet et qu'il y ait libération. Il n'y a pas de
Il n'y a pas dans le sens de mauvais ou de bon tremblement. Quand il y en a, il y en a, et il ne faut vraiment pas, comme je disais, sous-estimer les petits oscillements. Le travail se fait. OK? Une des choses qui est importante aussi à comprendre, c'est que c'est fait dans un milieu sécuritaire. Donc, ce qui veut dire que, admettons, j'ai des gens qui viennent me voir qui ont vécu un abus. Mais tu sais, ça, c'était un milieu qui était insécurisant. Donc, quand ils sont ici avec moi, c'est vraiment un milieu sécuritaire. OK? C'est un milieu sécuritaire. On ne cherche pas l'intensité, mais on cherche le processus. C'est le processus, OK, dans notre corps qu'on veut aller travailler. On est là pour écouter notre corps et on respecte les limites de notre corps aussi. C'est un outil d'autorégulation. Donc, si on ressent des sensations désagréables ou de la douleur, on a toujours le contrôle, on a toujours la maîtrise sur ce qui se passe. On fait la pause et le stop. J'ai des gens, des fois, ils veulent le faire, le tarot, mais je vois là qu'ils ont une certaine restriction, une peur. Puis là, je leur dis, vous avez peur de quoi? Puis là, ils disent, j'ai peur là, que ça finisse pas, que je peux pas les arrêter, que je suis comme possédée. Non, vous pouvez pas être possédé parce que c'est vous qui avez la maîtrise de votre corps. Même si c'est un tremblement du système nerveux, mais on a tout à fait la maîtrise d'arrêter avec le stop ou la pause. Et un des buts, c'est d'apprendre à tolérer les sensations physiques et émotionnelles dans le processus TRE sans être submergé. Si on est submergé, on ne veut pas déclencher une réponse de survie, hein, on veut gérer notre état dans un état de sécurité. Puis quand on dit submergé aussi, j'ai une analogie qui est l'analogie de la bouteille. Donc, si on prend une bouteille de liqueur, on la shake, puis on l'ouvre tout d'un coup, mais c'est sûr que ça va faire un dégât. La liqueur, elle va sortir. Donc, on m'a dit chez les Français que c'est pas une liqueur. En fait, c'est oh mon Dieu, je me souviens plus. C'est pas du soda. Mais voyons, je me souviens plus du nom. Mais chez nous, au Québec, on appelle ça une liqueur. Donc, si on la rechèque puis on l'ouvre graduellement, mais si on l'ouvre graduellement, l'air, elle va s'en aller graduellement. Donc, pour nous, c'est la même chose. Quand on arrête d'ouvrir la bouteille, ben nous, c'est notre pause. Donc, quand on fait notre pause, c'est un moment d'intégration. Après, on reprend le tremblement et après, on refait une pause. OK? Ça, c'est une analogie que beaucoup de personnes, après ça, ils comprennent l'importance de faire cette pause-là. Parce que j'ai des gens, tu vois, j'ai un ancien combattant que lui, quand il tremble, il est tellement bien qu'il ne veut pas faire la pause. Mais c'est vraiment important qu'on la fasse pendant 10 minutes, 20, 30, 1 heure. Les pauses sont importantes. Puis si vous avez vraiment que vous sentez des signes qui sont désagréables, ben vous en prenez de plus en plus conscience, vous les accueillez. Puis, si vous êtes seul à la maison, vous sentez que ça passe pas, ben il y a le thérapeute comme moi qui peut vous aider. Vous avez juste à reprendre un rendez-vous. OK? Il y a des choses aussi, c'est que j'ai eu des gens qui avaient fait la méthode TRE, ils l'avaient pratiquée à la maison parce qu'ils l'avaient vue sur YouTube. C'est très bien, mais ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui manquait parce il était bien, mais plus ou moins bien. Donc, c'est parce que souvent, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il manquait trois choses, justement, la pause, le stop et l'intégration à la fin. Et les gens qui justement, font les exercices par YouTube, je peux corriger comment ils font les exercices, puis après, ils repartent, on voit vraiment une grosse différence. Ça fait une différence à être enseigné versus voir sur YouTube la méthode. OK? Donc, le processus doit être agréable, confortable, se sentir en sécurité et enraciné. Ça comprend 6 exercices debout pour aller fatiguer la musculature pour qu'au sol, à la suite, on puisse justement trembler, osciller.
et on s'adapte toujours aux limites de la personne. Donc, j'explique ici vraiment, OK, que je vais utiliser le mot trauma. Il faut comprendre que je vais dire le mot trauma ici pour simplifier les choses dans les explications parce que le docteur Bercheli, lui, dans ses recherches, lui, c'est le mot trauma. Donc, je ne vais pas tout changer. Par contre, ici, au Québec, en tant que praticienne, on ne peut pas travailler les traumas, c'est réservé aux psychologues et aux psychiatres. Donc, ici, moi, je travaille les impacts des traumas dans le corps. Je vais vous expliquer tantôt c'est quoi. Donc, Dr. Bercheli a découvert que le tremblement, c'est une réaction physiologique du corps que c'est inné. Les êtres humains et les animaux ont des tremblements. Et je vais vous mettre en lien, un lien dans le descriptif de la vidéo ou de l'audio, une vidéo sur un impala qui est dans les crocs d'un animal et vous voyez par la suite, une fois que l'animal qui l'avait pris dans sa gueule est parti, que l'impala, il tremble. Et vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Et après ça, une fois qu'ils ont tremblé instinctivement, eux, c'est instinctif. L'animal repart dans la nature et il n'y a pas de trauma. Il n'y a pas de stress accumulé parce que déjà, il a libéré le stress qu'il avait lors de la situation qui était stressante. C'est très efficace pour libérer les schémas de tension, des crispations de muscles qui sont chroniques, des stress chroniques, puis les traumas qui sont imprimés dans le corps. Ça aide vraiment le corps à revenir dans un état de détente. Ceux qui vivent des stress, qui ont vécu des traumas ou des stress à répétition, ils ne sont pas capables d'être dans un état de détente complète. C'est pas possible parce que les tensions s'accumulent. Donc, le TRE va vraiment aider à amener cet état de détente-là. Il y a vraiment un processus d'auto-guérison, mais tout en gardant le contrôle. Donc, on va, en libérant, on libère justement stress, tension, tout ça. Fait que c'est un processus d'auto-guérison que le corps a. On n'a même pas besoin de payer pour ça, pour le faire. Ben oui, pour l'apprendre, mais après ça, vous le faites. Fait que ça ne vous coûte rien. Et justement, le TRE réveille cette capacité à notre corps de faciliter les tremblements. Donc, je vais vous expliquer comment ça a été créé, puis la compréhension derrière la méthode. Docteur Bercheli a créé ça en 2005, puis qui, dans le temps, il était un assistant social dans les pays de guerre au départ. Il est devenu traumatologue par la suite. Puis lors de ses recherches, qui incluent la neurobiologie, ça a mis en lumière que les ressources du corps humain sont un facteur clé de transformation. On a dans notre corps des ressources, dont le tremblement, et je parle aussi du nerf vague dans d'autres épisodes. C'est en dedans de nous, là. On peut les utiliser pour vraiment aller rechercher un état de sécurité à l'intérieur de soi. Et pourquoi il a fait ces recherches-là? C'est parce qu'il est revenu à un moment donné d'un stress post-traumatique, puis il n'arrivait pas à s'en sortir. Donc, il a fait des recherches et a mis en évidence que l'organisme humain il est conçu non seulement pour vivre et endurer des expériences traumatiques, mais aussi pour s'en remettre. Donc, le corps est capable aussi de s'en remettre. Donc, c'est pour ça qu'il y a une nécessité de s'intéresser au rôle du corps dans les stress, dans les impacts des traumas dans le corps. Donc, la méthode TRE, elle apporte des réponses tant au niveau de la compréhension des mécanismes du corps qui sont impliqués dans le trauma, mais aussi au niveau d'un outil pour justement travailler cette condition-là. Donc, Dr. Bercheli a mis en lumière deux mécanismes du corps qui sont impliqués dans le trauma. De un, s'il y a une réaction réflexe de protection qui est la position fétale, hein, la position du fœtus, on se recroqueville sur soi-même. Donc, quand on a des douleurs, on a des peurs, le corps tout seul, il se
il se penche, il se recroqueville en lui. On dit souvent, oh, je me mets en boule, ça fait du bien, on se sent sécurisé. Donc, ça fait qu'il y a une implication de la musculature pour aller chercher cette position-là. Et le deuxième mécanisme, c'est qu'il y a un relâchement de la chaîne musculaire qui inclut le muscle psoas. Ça, je vais vous l'expliquer, c'est quoi tantôt. Mais par les tremblements. D'où l'importance des muscles pour réduire l'impact des traumas sur l'organisme. Mais il n'y a pas que les muscles, parce que on va ajouter aussi le fascia. Le fascia, c'est quoi? C'est un tissu, c'est une enveloppe, comme la petite peau blanche du poulet. OK? Puis quand on dit fascia, ça ne veut pas dire, c'est pas la face. Oui, on en a dans la face, mais facial, c'est un tissu, une enveloppe, c'est un tissu de soutien de nos organes. Si on n'aurait pas ça, c'est comme, mettons, je ne veux pas dire une trampoline, mais quelque chose qui soutient nos organes, mettons le cœur, les poumons, les intestins. Si on n'a pas ça, ça va tout tomber dans notre bassin. Il y en a alentour des nerfs, des artères, des veines, des os, et même alentour de nos fibres musculaires. Et ça va mémoriser les ressentis accumulés, les charges émotives, les tensions et l'énergie qui a été gardée, qui n'a pas été libérée quand on vit un stress. Donc, c'est quoi une explication? C'est quoi, je veux dire, une énergie qui n'est pas libérée? C'est quand on arrive dans une situation et là, on est sidéré, on est gelé, on est immobile. OK? Donc, ça va garder cette énergie-là à l'intérieur de soi. Versus quand on vit un stress, ben, on peut aussi soit fuir la situation ou aller lutter, aller combattre. C'est pas qu'il n'y a pas de trauma dans ces deux autres mécanismes-là, sauf qu'il y a quand même une énergie qui est libérée du corps quand on fuit ou quand on va aller se battre. OK? Donc, lorsqu'on tremble, ces charges-là, ces mémoires-là, ils se libèrent. C'est vraiment extraordinaire. Et en passant, il y a différents tremblements. Toi, tu peux me dire, oui, mais hey, quand j'ai froid, je tremble, fait que c'est tout ça. Non. Hein, on a des tremblements de posturaux avec une fatigue des muscles. On a des tremblements de froid, des tremblements, mettons, d'une maladie comme le Parkinson, de fatigue. Mais le tremblement que le TRE va faire, c'est un tremblement neurogénique ou c'est un tremblement du système nerveux. C'est lui-même qui va prendre le relais et par la suite, on a l'impression que c'est pas nous qui tremblons. C'est vraiment une belle sensation et les gens, des fois, ils partent à rire, ils disent, oh mon Dieu, c'est pas moi qui fais les tremblements. Non, c'est ton système nerveux qui libère. C'est lui-même qui le fait. Et c'est important de comprendre aussi que le TRE ne traite pas les traumas. Il réduit les impacts des traumas, comme le stress, les tensions, les difficultés au sommeil, la déconnexion au corps, la diminution de la mémoire. Mais ça amène un calme intérieur, une reconnexion au corps à soi, une sécurité, plus d'énergie, un état de détente, une diminution aussi des tensions, des douleurs. Ça améliore l'état général du corps et on reprend un pouvoir sur soi. Et une chose aussi, c'est que une des choses qui est le plus dit, c'est qu'il y a un meilleur sommeil. Donc, quand là, ça fait longtemps que tu n'as pas dormi, je vais te dire que ton sommeil, tu es content. Le TRE, ça ne remplace pas d'autres techniques comme les thérapies. On est plutôt différents et complémentaires. Donc, c'est une technique avec le corps. Comme j'explique dans différents épisodes, le corps capte 80% des informations et 20%, c'est le cerveau. Donc, pour moi, ça a fait tellement de sens avec cette technique-là que j'ai pu libérer quand même assez rapidement. C'est que j'ai libéré les informations que le corps a captées, les informations où j'étais pas bien. OK?
Et pourquoi le tremblement, il est si inné que ça, puis on le fait pas? Pourquoi dans notre société, on se dit, voyons, si c'est si inné que ça? Mais c'est parce que l'adulte, il s'empêche de trembler à cause du jugement. On dirait, hey, voyons, arrête de trembler, là, hein? On veut pas avoir l'air que c'est une perte de contrôle, qu'on a une faiblesse, ou on veut peut-être pas faire peur aux enfants, comme je vais vous expliquer tantôt. Donc, les enfants et les animaux tremblent. Sans l'enfant va trembler. Il y a même nos animaux domestiques aussi. Ils vont trembler. Donc, c'est quelque chose de normal. Donc là, je vais parler brièvement de ces deux mécanismes-là qui sont impliqués quand on vit des traumas. OK? Après ça, je vais vous expliquer comment se passe une séance et les bienfaits de mes clients. Donc, c'est ça, je veux revenir sur ce que David a mis en lumière, les deux mécanismes. Donc, notre réaction de protection qui est un mécanisme de se mettre en fœtus et de trembler. Et on se rappelle que trembler, c'est une réponse qui est involontaire, qui n'est pas sous notre contrôle. Mais pour l'arrêter, on a toujours la maîtrise. On peut dire, OK, j'arrête. OK? Donc, la réaction autonome, la position du fœtus. Lui, là, David Bercheli, était dans plusieurs pays de guerre, en crise, dont au Liban, au Soudan, au Kenya, en Ouganda, au Yémen, en Israël, Palestine. Fait qu'il y en a de l'expérience dans les stress post-traumatiques. Et il a remarqué, puis il a saisi l'importance que les gens se mettaient en position fétale. C'est une réponse au danger, c'est une réponse normale. C'est une réaction et une réponse qui est instinctive. On va le faire toute seule sans y penser. C'est commun, c'est universel à tous les mammifères. Donc, le système nerveux, lui, il fait ça pour se protéger. Pour protéger quoi? Les organes vitaux, pour donner un sentiment de sécurité et de danger. Pourquoi un sentiment aussi de sécurité et de protéger nos organes? C'est que c'est des parties les plus vulnérables dans notre cerveau archaïque que le prédateur, lui, il va plus risquer d'aller nous attaquer au niveau du cœur, des poumons, du ventre, justement, pour qu'on soit plus affaibli et qu'on aille vers la mort. OK? Donc, il y a vraiment un résultat d'une réaction musculaire, comme je disais tantôt, en chaîne. Mais il y a un muscle qui est hyper important et qui est l'épicentre, c'est le muscle psoas. Pour ceux qui voient sur YouTube, je mets une vidéo et je vais quand même utiliser mon squelette, le squelette que j'ai ici dans les mains, pour dire il est où le psoas. Donc, il relie, OK, il est ici du bas du dos, il passe dans le bassin et il s'en va en avant ici, au niveau de l'os du fémur, l'os de la cuisse, OK? On voit qu'il relie le bas du corps, hein? En fait, on va dire le haut du corps avec le bas du corps. Et le bas du corps, on considère que c'est le dos, le bassin, les hanches, les jambes. C'est considéré vraiment un muscle de la fuite et de la lutte de l'espèce humaine. Et il reste en contraction, crispation jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de danger. C'est un muscle vraiment important, là. C'est le muscle qui nous fait avancer en avant, là, qui nous permet la flexion de la hanche. Donc, pour diminuer les effets du stress et des traumas, idéalement, c'est d'évacuer la crispation de protection de ce muscle-là pour que le corps puisse se détendre. Et quand on déclenche les tremblements, ça se répercute dans l'ensemble du corps parce que il y a une recherche des tensions chroniques et profondes dans le corps. Donc, on voit ici que le psoas est ici et ça va même aller monter tout en haut jusqu'à la tête, OK? Puis aussi jusqu'aux jambes quand même. Ça va se répercuter dans tout le corps. Et puis, je voulais dire aussi que ça se peut que pendant longtemps ou quelques rendez-vous ou des fois, d'une fois à l'autre, les tremblements sont différents. Moi, ça arrive encore après 4 ans et demi. Aujourd'hui, on est le 31 octobre 2024. Mais des fois, j'ai juste une cuisse qui oscille, là. Puis des fois, j'ai tout le corps qui se met qui bouge ou qui tremble. Donc,
il n'y a pas une manière de fonctionner. C'est le corps qui va aller dégager ce qu'il y a à dégager à ce moment-là. Et justement, ces tensions-là se dissolvent naturellement par le fascia qui recouvre les muscles. OK? N'oubliez pas, c'est comme la petite peau blanche du poulet, c'est ça qui a une libération à ce niveau-là. Donc, Dr. Marcelli s'est mis à explorer des exercices justement pour relâcher ces muscles-là, mais les exercices habituels ne suffisaient pas assez. Parce qu'étant donné que c'est une réaction musculaire qui est commandée par le système nerveux, ben, il fallait, ça ne marchait pas. Donc, il a développé une série d'exercices centrés qui sont sur les jambes et le bassin et qui produit des tremblements. Donc, ces tremblements-là se sont révélés vraiment très bienfaisants. Donc, si on active la chaîne là, des psoas, puis qu'il y a un état de crispation chronique, ça va aider autant ceux qui vivent des stress plus ou moins intenses. C'est pas juste seulement qui ont vécu des traumas. OK? Ça, c'est important. Le deuxième mécanisme du corps, c'est la réaction autonome de relâchement par les tremblements. Dr. Verchelli a compris que de trembler, OK, c'est un mécanisme du corps qui, en libérant les tensions chroniques, affecte toute la chaîne des psoas. OK? La chaîne musculaire. Donc, il a découvert ça par étapes. D'abord, lors des séjours dans des pays de guerre, c'est là qu'il a remarqué comment, de façon systématique, il y a des personnes qui tremblaient pendant les bombardements et après les bombardements. Il voyait surtout les enfants trembler de tout leur corps, mais c'est là aussi qu'il a interrogé les adultes parce qu'ils les voyaient moins trembler, mais ils ont expliqué justement qu'ils ne voulaient pas faire peur aux enfants. Ensuite, il s'est intéressé à la recherche dont fait état Peter Levine dans son livre Réveiller le tigre. Voici, moi j'ai son livre et c'est vraiment un livre extraordinaire qui est justement basé sur l'observation d'animaux traumatisés. Et cette recherche montre que les animaux qui tremblent après un trauma ont plus de chances de survie. Je vais vous mettre le lien du livre là, dans le descriptif aussi. Fait qu'il conclut que ce mécanisme-là de trembler fait partie des moyens génétiquement encodés destinés à revenir à la normale et à la sécurité. Donc, c'est ça la méthode TRE. Quand j'enseigne, c'est pour arriver justement à revenir à la normale et à la sécurité. Donc, les tremblements, eux, ils servent vraiment à décharger la tension musculaire et faciale qui a été nécessaire pour produire l'énergie nécessaire pendant l'épisode qui était traumatique ou stressante et d'évacuer aussi les substances chimiques qui ont été accumulées dans les muscles. Donc, cette réponse-là de tremblement réduit l'impact du stress et des traumas au plus profond du corps, en particulier au fond du ventre, hein, au niveau des muscles psoas, et ça réduit aussi les effets du stress et des traumas. Donc, plusieurs recherches prouvent cet effet de la méthode. Il y a plusieurs grands de ce monde qui vraiment approuvent cette méthode-là et que c'est des spécialistes du trauma. On va surtout retrouver la littérature concernant le TRE en anglais, mais vous pouvez toujours aller sur le site du Dr Berchelli qui est www.traumaprévention.com. Je vais le mettre aussi dans le descriptif. Vous allez voir, là, son site web est vraiment super. Vous pouvez voir des différentes situations que les gens ont vécues où le TRE a fait des effets vraiment bienfaisants. Fait que Dr. Marcelli a fait l'hypothèse que chez l'être humain, ce mécanisme-là de trembler s'est atrophié pour des raisons culturelles, puis ça nous pousse à rester figés, à nous figer, à nous raidir physiquement. Mais par contre, comme je disais tantôt, on a des raisons de ne pas vouloir figer parce qu'on a des peurs, on trouve que c'est un signe de faiblesse, on ne veut pas faire peur, on a des maladies aussi qui peuvent nous empêcher des fois de trembler. Attention là, ces tremblements-là, comme je disais, ils n'ont rien à voir avec les tremblements qui sont liés à des pathologies comme le Parkinson. C'est vraiment un tremblement neurogénique. Et ce que j'explique à mes clients,
C'est que quand il y a des tensions faciales qui sont accumulées au psoas, le cerveau, lui, c'est comme s'il reçoit un message qu'il y a un danger ou il y a une menace. Donc, il va avoir un mécanisme naturel du corps. Hein, il va répondre à ça. Il va faire une action pour se protéger. Donc, il y a trois mécanismes pour se protéger pour sa survie. Plusieurs connaissent, c'est la fuite, le combat ou la lutte, ou on reste immobile, figé, ou le mot sidéré. C'est trois réactions qui sont normales pour notre survie. OK? Donc, c'est normal parce que le corps il ressent de l'insécurité. Le corps, il veut se protéger. Le cerveau, lui, il analyse pas. Lui, il se dit, je suis en sécurité ou en insécurité. Même si c'est un peu en sécurité, tu es en insécurité. OK? Donc, comment il va faire pour sa survie? C'est qu'il va créer des contractions. OK? Sauf que si ces contractions-là, ben, des contractions justement pour fuir ou pour aller combattre. Sauf que s'il y a les contractions, mais qu'on est resté figé, c'est loin d'être libéré, là. OK? Cette énergie-là, dans ces contractions-là, deviennent chroniques et ne se libèrent pas. OK? Donc, ce qui fait qu'il faut comprendre aussi que relié à ça, il y a trois parties du cerveau qui sont en lien avec la survie. Donc, le corps, lui, en premier, quand il reçoit, je disais tantôt, 80% des informations sont captées par le corps. Donc, il y a aussi un ressenti. Et là, ce ressenti-là va aller au cerveau et c'est là qu'il va dire, OK, il y a une insécurité, il y a un danger ou il y a une menace ou il n'y en a pas du tout. Il y a trois parties. Il y a le cerveau reptilien, hein, qui est le primitif, OK, que les animaux ont, OK, ont tous ont. C'est que c'est relié à notre survie du corps. Hein. C'est notre fréquence cardiaque, c'est notre tension artérielle, c'est notre respiration. Il y a aussi le cerveau limbique qui est relié à la survie émotionnelle. Donc, on vit de la colère, la culpabilité, de la honte, de la haine. Donc, lui, il a comme pour objectif de court-circuiter, OK, une fonction qu'on va voir après le néocortex, c'est une autre partie du cerveau. Puis lui, il va activer la réponse de survie, hein, de fuite, de combat ou de sidération. Puis justement, cette partie-là qui est désactivée, on appelle ça le néocortex, hein, c'est lui qui est lié à la logique, au jugement, à la créativité, à la croyance, à l'imagination. Vous allez voir, je vais vous laisser une image quand je parle, une image des trois cerveaux dont vous allez voir à quoi ça ressemble pour ceux qui sont sur YouTube. Donc, quand il y a une expérience de stress, les trois, ils vont réagir différemment. Il va vraiment, le cerveau primitif, hein, le reptilien et le limbique vont travailler ensemble et le néocortex va se déconnecter. On s'entend que ce n'est pas une déconnexion qui est physique, là. Il n'y a pas une séparation. Mais il ne fera pas son travail en tant que néocortex, OK? Puis, parce que là, on est dans une survie. Donc, c'est le cerveau reptilien et limbique qui vont travailler ensemble. Donc, si on vit des grands stress, c'est pour ça que il ne faut pas prendre de grandes décisions parce que le néocortex n'est plus en concordance avec les deux autres cerveaux. OK? Donc, quand on tremble, on vibre ou on oscille, on envoie un message au cerveau de sécurité. OK? Et puis, quand le cerveau ressent ça, bien là, c'est là qu'il se relâche. Il y a aussi une diminution des mémoires, de la charge émotive, de l'énergie qui est restée prise dans le corps. Puis c'est là que le néocortex va venir, OK, se rebrancher. Et c'est là qu'on va pouvoir se permettre ben, on va avoir des bonnes perspectives des choses, on va pouvoir mieux gérer nos émotions. OK? Donc, quand on relâche les tensions faciales accumulées, le cerveau se dit, il n'y a plus de danger, en tout cas, il y en a moins de danger, il y a moins de menaces, je peux relâcher. Et c'est là que va embarquer la sécurité, la confiance, la paix intérieure, la joie, la bienveillance. Aussi, on va avoir plus de capacité à créer des relations avec les autres. On va être plus à l'écoute. Puis, on peut demander de l'aide. OK? Là, je dis juste ça, là, mais il y en a plein d'autres avantages. Donc,
Ce qui fait que quand on tremble, les mémoires de ressenti, des charges émotives emprisonnées dans les fascias sont libérées. Ça fait qu'on a moins de comportements répétitifs à des situations. Tu sais, quand tu dis, hey, il me semble que je l'ai travaillé, cette affaire-là, puis ça revient encore. Ben non, parce que c'est une mémoire qui est restée dans ton corps. Tu as peut-être juste travaillé au niveau mental de tes croyances. Mais je veux juste vous dire que plus on est dans un état de sécurité, on ne peut pas avoir les mêmes croyances, les mêmes ressentis, les mêmes émotions, les mêmes comportements que quand on est en danger. Donc, vous voyez que le fait de faire du TRE vous amène, ça c'est la théorie polyvagale, vous amène en ventral. Plus vous êtes en ventral, plus vous allez avoir des comportements qui vont être sains, des croyances qui peuvent être moins limitatives, moins de protection en fait. Vos ressentis à l'intérieur de vous vont être meilleurs. Donc, c'est pas nécessairement quand vous êtes en danger, c'est pas le temps de changer une croyance. Comprenez? Parce que vous êtes en survie, là. Pas le temps de changer une croyance ou des émotions. Vous êtes en survie. Donc, plus vous allez dans un état de calme, sérénité, de ventral, où il y a moins de crispation, que le cerveau sent qu'il n'est pas en insécurité, ou encore ou moins en sécurité plutôt, mais ça va être beaucoup plus facile de travailler sur vous, là. Changez vos croyances, vos comportements. Donc, vous voyez, ça, c'est la méthode TRE. Qu'est-ce que ça amène? C'est quoi les avantages? Comment ça se fait dans le corps quand on tremble, puis quand on ne tremble pas? Donc là, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Quand vous voulez apprendre la méthode TRE, mettons que vous êtes avec moi, bien, vous faites ma demande. Je vous demande quand même un peu votre histoire parce que si vous avez vécu des gros traumas versus pas, ou mais vous avez quand même vécu des choses, moi, j'aime ça savoir parce que je peux relier des choses à vous. Donc, ça vient personnaliser. On prend un rendez-vous, il y a la théorie. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là ou dans cet audio-là, je vous parle de la théorie. Donc, ce que je dis, ben, je le dis comme plus global, là, mais là, aujourd'hui, j'ai mis beaucoup d'explications pour que vous compreniez plus ce que ça fait dans le corps. Donc, ensuite, on a la pratique et je vous accompagne. OK? Ensuite, il peut y avoir des suivis hein, pour plus de compréhension. Je vais vous faire plus d'expérience dans le corps pour plus libérer, pour aller plus loin. Hein. Si vous sentez que dans votre thorax, il y a quelque chose de pris, ben moi, je peux vous aider à aller dégager ce qui est pris. Donc, une chose est sûre, c'est que si les gens ils ont des peurs, ils ont des émotions qui sortent, c'est bien correct. Hein, ça se peut, tu sais, le corps, on travaille le corps, mais on est là pour le libérer. OK, libérer. Donc, c'est fait dans un milieu sécuritaire, on accueille, puis ça va justement aider justement à ce que le corps se dise dans le sens que, hey, je te vois, je t'entends, je te ressens. Toi, ma croyance, toi, mon émotion. OK? On n'est plus en train de la nier, on n'est plus en train de la mettre de côté. Et là, puis une analogie que je dis, c'est même là, dans une poubelle, si tu veux mettre tous tes déchets, là, ben, ils vont pas partir tout seuls, là. Il faut que quelqu'un vienne le ramasser, qu'il l'enlève. Mais si la poubelle, elle reste là, ben, les choses que tu as mis dedans, ils vont pas partir avec la grâce de Dieu, là, ni avec une prière. Donc, les déchets que vous avez dans la poubelle, c'est toutes les tensions, les crispations, les stress que vous avez vécus. Et avec le tarot, on va aller libérer ça. Ou aussi, je donne une autre analogie, c'est que il y a un tas de caca devant nous, puis on met on peinture rose là, tu sais, dessus. On met de la peinture rose. Et si tu t'accroches dans le caca, là, peinture rose, elle va partir, là. Fait que là, il faut que tu remettes de la peinture rose. Mais non, le caca, il reste là, là. Fait que là, il faut aller libérer ça. OK? Moi, je me sens à l'aise vraiment à travailler avec des gens qui ont
plusieurs problèmes, OK? Parce que j'ai étudié en coach plein de confiance, j'ai été diplômée en psychothérapie émotivo-relationnelle, j'ai eu des cours en trauma, mon expérience du corps depuis 28 ans en tant que masso-kinésithérapeute et libération des émotions qui sont cristallisées dans le corps avec le TIFA. J'ai travaillé aussi avec des femmes ayant vécu des agressions, viols, abus en tant que masso aussi. Donc, je suis habilitée. Sauf que par contre, euh, ce que je fais, c'est complémentaire. Il y en a qui ont les études en TRE qui ne sont pas à l'aise et c'est important de demander au thérapeute s'il est à l'aise de travailler avec des personnes, certaines conditions que je dirais. OK? Beaucoup de gens viennent me voir parce qu'ils ont fait beaucoup de thérapie. OK? Fait beaucoup de thérapie, puis là, ils sont rendus au bout, ils disent, mais il y a quelque chose encore, je ne suis pas capable de l'enlever. Ce que je ressens, je suis toujours aussi stressée, je dors plus encore. Donc, souvent, c'est des gens que j'ai, c'est des gens au bout qui ont tout fait. OK? Mais vous pouvez venir avant que ça arrive, tous vos problèmes, là. OK? Donc, que ce soit soit un sportif, un étudiant pour avoir des meilleurs résultats, concentration, motivation, énergie, des dépendances, que ce soit toxicomanie, alcool, nourriture, dépendance affective, que tu as vécu des traumas, des deuils, des stress au travail, des accidents, des émotions à fleur de peau, des anciens combattants, vous pouvez faire du TRE. Et d'autres situations, là, je n'ai nommé que ceux-là. OK? Je travaille en complémentarité et je ne suis pas psychologue ni psychiatre. Je travaille les impacts de tout ça dans le corps. OK? Donc, ce que mes clients ils disent vraiment concrètement, là, j'en ai plusieurs, là, mais je ne les ai pas toutes écrits, là. Donc, un calme profond, ils respirent mieux, ils se reconnectent à leur corps. Ça fait longtemps, souvent, qu'ils n'ont pas ressenti leur corps. Un meilleur sommeil, ils sont plus figés comme dans un morceau de bois. Donc, ils sont plus flexibles, ils sont plus autant pris dans leur corps, sont plus tu sais, comme il y en a qui sont juste dans leur mental. Donc, là, maintenant, ils sont capables d'habiter leur corps. Ils ont moins peur d'être en auto, ceux qui ont eu des accidents d'auto. Il y a des meilleures postures, comme position assise, debout couché, des diminutions de douleur, de crampes, de tension. Aussi, prendre les meilleures décisions, hein. Comme je l'ai dit, quand notre corps est en état de sécurité, on peut prendre les meilleures décisions. Il y en a une, ça a même permis de pardonner et d'accepter des choses parce que ça l'a libéré des blessures, hein, qu'elle avait déjà vécues. Donc, ça l'a. Sans thérapie, là. Je vous le dis, là, c'était vraiment hot. Donc, quand on revit des mêmes situations, moi, ce qui est arrivé, puis ce qui arrive aussi à mes clients, c'est que quand on vit des mêmes situations, on réagit moins ou on réagit plus parce que justement, il y a eu des libérations. OK? Ça fait vraiment un effet en profondeur et sur la durabilité. Dans le descriptif, je vais vous mettre aussi avant de vous dire une histoire de cas, mon site web tramontréal.com et vous pouvez m'écrire au info@nancybeauchesne.com pour avoir plus d'informations, pour pouvoir prendre un rendez-vous avec moi. J'ai aussi mon Facebook, TRE Montréal, que vous pouvez aller voir que je mets des vidéos aussi, je mets des partages, des témoignages, des choses là, par rapport au TRE. Donc, il y a une situation que je veux vraiment vous parler. C'est une jeune fille qui était vraiment, qui est venue me voir, puis elle avait plus de vie dans les yeux, là. Elle consommait, elle avait des problèmes de panique, de sommeil. Elle a vécu des agressions diverses. Puis comme je vous dis, là, je parle d'agression, mais les deux autres que je vous dis, je vais vous dire, ils n'ont pas vécu d'agression, viol. C'est pas obligé d'être comme ça, là. Oui, venir même s'il y a un autre problème, autre que ça, OK? Donc, cette jeune fille-là a vécu agressions diverses, des séquestrations, abus, tentatives de suicide, des idées suicidaires. Elle avait des flashbacks, la fibromyalgie, dépression, anxiété. Elle a vu plusieurs professionnels. Et elle a fait 3 rendez-vous avec moi. Elle a fait une fois chez elle. Puis comme je vous dis, chacun a son histoire, OK?
Ben écoutez, avant, elle consommait 2 fois par jour. Puis, mais après, elle fumait quasiment pas. Elle fumait juste parce que, avant, elle fumait parce qu'elle voulait se geler pour pas ressentir. Ses pics de stress avant, ils arrivaient subitement au moins 4 fois par semaine. Puis après, c'était vraiment moins fréquent. Elle n'avait plus beaucoup depuis le TRE, OK? Elle a pu utiliser sa balle de stress. Elle l'a rangée dans son sac. Les flashbacks de séquestration étaient vraiment moins pires au quotidien, donc moins 50%. Sa prise de médication, hein, d'anxiété, elle ne l'avait pas pris depuis qu'on avait fait le TRE. Je ne dis pas qu'il y en a qui ne le prendront plus, mais elle, c'est ça qui est arrivé quand même. Donc, son sommeil aussi, avant, elle dormait juste 1 heure par nuit. Là, elle faisait moins de cauchemars, moins d'envahissement. Son père, elle l'appelait en panique. Après ça, elle avait plus si tant besoin. Donc, moi, mes observations, elle avait l'air vraiment moins pognée. Elle avait plus de vie dans les yeux, un sourire sans être un gros rire, mais elle avait un visage plus joyeux. Même que sa psychologue, elle a proposé, elle a décidé qu'elle la voyait 1 semaine sur 2 à la place. Fait qu'elle me voyait moi, elle voyait elle. Euh, Puis elle n'avait pas vu aussi ses amis depuis un mois à ce moment-là. Donc, elle avait une hâte d'aller voir son ami. Donc, on voit ici la capacité d'être plus en relation quand on arrive dans un état où on se sent plus en sécurité. La deuxième témoignage, c'est que c'est une fille qui a eu des accidents d'auto et elle a écrit, vous allez voir si vous allez sur mon site web, que ça l'a sauvée de plusieurs années de thérapie. Elle a eu vraiment moins de réactions en voiture, puis elle a eu presque plus de crise de panique. Elle a eu une meilleure gestion du stress relié justement à la route et ça lui a redonné vraiment un contrôle sur sa vie. Quand elle était venue en groupe et elle ne pouvait pas conduire. C'était quelqu'un qui était venu avec elle. Donc, elle explique que le choc post-traumatique, hein, c'est l'enfer comme état, effectivement. En peu de temps, justement, elle aurait pris le pouvoir sur ses états de choc. Même au niveau de son bassin, elle aurait pris plus de flexibilité. Elle a repris tranquillement ses exercices pour revenir à une posture normale. Donc, elle a trouvé ça vraiment incroyable. Ça a fait une grande différence dans sa vie. Donc, elle croit vraiment que les traitements conventionnels, ça améliore les conditions et le temps de reprise. Mais c'est sûr que avec le TRE, elle en a fait seulement 3-4 TRE, 3-4 séances. Ben écoute, elle a vu plus, elle dit qu'elle a vu plus en 1 an de thérapie. Euh, de différence. Mais il ne faut pas oublier, l'important, c'est correct la psychologie, mais elle, dans ce qu'elle explique, c'est que ça l'a vraiment aidé plus rapidement. Et le troisième cas, avant de finir, c'est une fille que j'ai vue qui était en dépression. Elle avait vraiment des gros symptômes et elle devait aller retravailler. Elle ne se sentait pas capable, elle n'avait pas d'énergie, elle était apathique. Elle avait des idées négatives en boucle, puis elle faisait beaucoup d'insomnie. Donc, j'ai eu une séance avec elle, OK? Puis depuis le TRE qu'elle a fait, elle a fait 5 séances, elle rumine plus ses pensées négatives, elle a plus d'énergie, elle se surprend même à avoir des projets futurs, ce qui était impossible, OK? Donc, elle a vraiment ressenti un bien-être général. Donc, vous voyez que le TRE fait vraiment des belles différences dans le corps et c'est une méthode qui est simple. Elle peut paraître peut-être au début parce qu'il faut que tu apprennes les 6 exercices debout. OK, il faut les apprendre, mais une fois qu'on l'a fait quelques fois, c'est pas compliqué. OK? Quand je vous le démontre, c'est sûr, ça prend plus de temps, vous devez l'apprendre, mais une fois que vous êtes à la maison, ça se fait rapidement. Et les effets sont toujours cumulatifs. Même si vous arrêtez à un moment donné et vous reprenez, c'est cumulatif versus, tu sais, quand on s'entraîne, on arrête, ben, on a perdu vraiment ce qu'on a gagné. Donc, le TRE, ce n'est pas ça. C'est toujours cumulatif. Alors, c'est vraiment super. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, aimez.
partagez si vous connaissez des gens qui auraient besoin de cette technique-là. OK? Comme je vous dis, à un moment donné, je vous ai dit, vous êtes autonome. C'est sûr, ceux qui ont vécu des plus gros traumas, je propose vraiment quelques rendez-vous quand même, OK? Mais sinon, on peut être, après la première, l'introduction, on peut être autonome à la maison et c'est vraiment pas compliqué. Alors, j'espère que vous avez bien compris ce que c'est le TRE. Je remercie beaucoup Dr. David Berchelli d'avoir créé cette méthode parce que ça m'a vraiment changé une partie de ma vie. Alors, et j'espère que ça pourrait changer la vôtre. Alors, sur ce, je vous souhaite, ben, qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter donc? Ben, écoutez, de m'appeler. On pourrait prendre rendez-vous pour vous aider. Donc, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépendant quand vous allez écouter cette vidéo et on se retrouve dans un prochain épisode.